bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un bilan 2025 pour tout ce qui est santé mentale, ma vie personnelle, euh, le travail, l'argent, enfin bref. Je vais englober tout ce qui s'est passé en 2025 et aussi en deuxième partie parler des objectifs que j'ai en 2026 et ce que j'ai envie d'apporter de 2025 en 2026 et ce que j'ai plus du tout envie de faire en 2026 et qui reste en 2025. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de commenter et de liker, ça m'aide beaucoup. Et du coup, on commence par l'année 2025. J'ai ici mon téléphone parce que j'ai pris un petit peu des notes pour rien oublier de ce que j'avais envie de dire. Donc si je regarde mon téléphone, c'est normal. Comme vous le savez, j'ai eu une dépression qui a duré à peu près 1 an et demi. Début 2025, j'étais encore sous médicaments, donc j'avais toujours des antidépresseurs, mais j'ai déménagé au Portugal et sincèrement, ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, je peux le dire, janvier 2026 et je ne prends plus du tout de médicaments depuis à peu près 8 mois, voire 9 même. J'ai complètement arrêté, je me sens beaucoup mieux. J'ai mis en place aussi plein de choses qui m'ont beaucoup aidé, mais vraiment d'avoir déménagé, ça a été révélateur pour moi, ça a vraiment été quelque chose de tellement positif. Donc je vais beaucoup mieux. Au niveau de mes crises d'angoisse, j'en ai encore, à peu près une fois par semaine. Donc c'est déjà beaucoup mieux parce qu'avant on était sur 2 fois par jour. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. J'arrive aussi à beaucoup mieux les gérer. Donc j'ai toujours des médicaments pour les grosses crises. En général, j'arrive vraiment à les gérer avec des méthodes de respiration. Et puis aussi, ben voilà, je me concentre. J'essaie vraiment d'éviter au maximum les médicaments. Alors parfois c'est juste pas possible parce que la crise elle est vraiment énorme et que vraiment j'ai l'impression de plus réussir à surpasser la crise. Donc là je prends un médicament, mais franchement sur on va dire 10 fois, ça va m'arriver une fois de prendre un médicament. Je suis vraiment trop contente. Il faut savoir que la dépression, c'est quelque chose qui reste en nous. Donc, je ne l'ai pas vaincue. Elle est toujours là, elle dort, disons. Et c'est quelque chose que, voilà, je fais très attention à ma santé mentale. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que je vais continuer aussi en 2026. Je prends bien soin. Donc là, j'essaie de voir si je trouve une psy ici, vers chez moi, au Portugal. J'ai envie d'y aller, je pense que ça fait du bien. À mon avis, tout le monde devrait aller parce qu'il n'y a pas que des gens en état dépressif ou qui ont des problèmes de santé mentale. Franchement, tout le monde devrait aller, c'est hyper bien, ça permet aussi de se libérer. Il faut juste trouver quelqu'un qui vous convient. Et c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Du coup, voilà, vraiment pour le bilan de ma santé mentale, enfin de ma dépression et de la santé mentale, c'est plutôt super positif. Je suis très contente à ce niveau-là. Ce que 2025 m'a aussi appris par rapport à ma dépression, c'est que j'avais tendance à beaucoup me comparer. Il faut savoir que j'ai 32 ans, donc voilà, je regardais, j'ai ma cousine il n'y a pas longtemps qui a eu un bébé, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc je me suis dit, oh là là, ben, je suis en retard, voilà, j'ai tendance à vraiment je le fais encore malheureusement, à me comparer, à me dire je suis en retard, il me manque des choses, ou j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça. Les réseaux sociaux ça n'aide clairement pas, on se compare beaucoup. Donc ça c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer encore en 2026. Mais ça va aussi beaucoup mieux. J'ai aussi appris que ben, chacun son rythme. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à soi. En ce qui concerne le travail, j'ai ouvert mon petit salon pour faire les ongles ici au Portugal, donc c'est quelque chose que je fais vraiment à côté parce que ben, je viens d'ouvrir, donc j'ai pas forcément assez de clientes pour faire ça à temps plein. Je m'occupe toujours aussi des Airbnb, c'est toujours en stand-by parce que l'administration au Portugal, voilà, c'est très long. Aussi un petit projet qui me trotte dans la tête dans la création d'événements ici au Portugal où j'habite, parce que ben, c'est pas un village, c'est plutôt une ville, mais j'habite pas à Porto Centre, mais un petit peu, genre, on va dire à 20 minutes. Donc il y a des événements qui se passent à Porto que j'aimerais
emmener ici, dans la ville où j'habite, parce que, bah, il y a pas grand-chose et puis je me dis que ça peut être super intéressant, donc ça me trotte dans la tête et c'est quelque chose que je pense à faire, mais ça prend beaucoup de temps. Donc là, je suis vraiment en train de prendre contact avec, les personnes, trouver un lieu, trouver, voilà, essayer de faire un bilan aussi, financier pour savoir combien ça va me coûter, combien je pourrais facturer les événements, s'il y a de la demande. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Donc j'espère que je pourrai lancer ça, dans le premier semestre de 2026. Pour 2026, du coup, j'attends toujours que l'État portugais me donne, les autorisations pour ouvrir les Airbnb. Donc ça sera, je l'espère, ces 3 prochains mois. Je croise les doigts. Et puis aussi ouvrir justement, lancer pardon ces événements, dans le premier semestre, de 2026. Pour ma vie personnelle, pas de grands changements. J'ai passé l'année 2025 célibataire. Je commence l'année 2026 célibataire et je pense que je la finirai aussi célibataire, sauf s'il y a un grand brin tatoué, sympa, gentil, avec du caractère et qui a envie, de stabilité et de choses simples passe par là. Je pense que je la finirai célibataire autrement parce que vraiment, je voilà, j'y pense pas, je recherche pas, je suis pas sur les applis de rencontres, j'ai installé Tinder, j'ai vite désinstallé, ça m'a saoulée. Donc voilà, j'ai pas trop de grands objectifs pour 2026, je me laisse porter. Par contre, j'ai, comme vous le savez, en 2025 acheté mon appartement et il devrait être livré, en 2026. Donc quand je dis livré, prêt, parce qu'il est en construction, ça va être un gros, travail et ça va être quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps parce que, ben, j'ai beaucoup d'idées de décoration. Le Portugal, c'est connu pour être un pays qui fait beaucoup de meubles, sur mesure. Donc j'ai déjà trouvé, 2-3, artisans, qui font des choses mais tellement magnifiques. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire sur mesure, comme le sofa, le cadre de lit, le meuble TV, parce que bah, clairement, ça a le même coût, les mêmes prix que des magasins très connus comme Maison du Monde, Ikea. Je préfère faire sur mesure, je peux choisir moi les tissus, le modèle. Je vais essayer de mettre toutes mes idées sur papier et aller aussi demander des devis, aller voir des artisans, des marques aussi qui font ça ici pour pouvoir trouver exactement ce que je veux. Les délais, c'est assez long, il faut compter 8 à 10 semaines, donc il faut que je m'y prenne à l'avance pour que tout soit prêt. Surtout que j'ai aussi besoin que quelqu'un vienne les monter parce que j'ai pas mes parents près de moi parce qu'ils habitent toujours en Suisse, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir de l'aide, donc je ne veux pas me lancer dans le montage de meubles, surtout de canapés et de lits, c'est hyper compliqué. Ça, c'est un gros projet de 2026. Je suis tellement, mais tellement contente de pouvoir avoir mon chez moi, mon propre appartement, de pouvoir le décorer comme je le veux. J'ai vraiment super hâte. Normalement, il est prêt en août 2026, maximum septembre 2026. On sait qu'ici, les travaux au Portugal, ça prend toujours 3 plombes. Mais franchement, j'espère vraiment qu'il sera prêt. J'ai tellement hâte. En ce début d'année 2026, j'ai aussi envie de m'acheter une nouvelle voiture. Parce que pour l'instant, je conduis la voiture de mes parents, qui était mon ancienne voiture, que je leur ai vendue. Et en fait, j'ai envie de m'acheter ma propre voiture. J'ai un modèle, voire deux en tête, que j'aime beaucoup. Audi Q2, que j'adore. Je la trouve trop belle, en version automatique toujours. Et puis, je suis tombée sur un TikTok l'autre jour d'une fille qui s'était acheté la Audi A1 Sportback. Ben franchement, je l'ai trouvée trop belle. J'aimais bien la Mini, qui était sympa électrique, mais on me l'a déconseillé. On m'a déconseillé l'électrique. Alors, je sais pas si quelqu'un qui regarde cette vidéo a une voiture électrique, 100%, hein, et puis qui a un conseil à me donner, je te laisse me mettre un commentaire. Volontiers, je prends volontiers tout avis sur les voitures. Je cherche un petit peu, il faut savoir que les voitures ici, elles sont pas mal chères comparées à l'Europe. Moi, j'avais en Suisse une Porsche Macan. Je m'étais renseignée pour l'amener ici. On m'a demandé 21 000 euros pour la légalisation. Oui, du coup, non. Du coup, je l'ai vendue, je l'ai pas prise avec moi. Je me suis dit, quand même, on va peut-être pas abuser, 21 000 euros. Surtout que je devais encore finir de la rembourser, donc j'étais là, ouais, non, on va peut-être éviter. Je cherche vraiment une voiture, j'adore les 4x4, enfin, pas les 4 roues motrices, mais les grosses voitures. Donc je cherche plutôt une voiture assez grande, confortable, mais qui consomme
pas beaucoup, j'ai vraiment pas besoin d'avoir une voiture qui fait 300-400 chevaux. Alors pas du tout. Moi, si elle a 200 chevaux, ça me va très bien, voire même 150, c'est parfait. Ce que je veux, c'est vraiment une voiture économique parce que ben, je vais pas mal bouger et l'essence, elle est chère et je veux pas mettre l'argent là-dedans. J'ai fait une erreur une fois d'acheter une voiture neuve. On ne m'y reprendra plus, ça c'est certain. Donc on va aller sur une voiture d'occasion et ça ira très bien. En 2026, j'ai aussi envie de voyager. J'aimerais bien faire un grand voyage. Je dis grand voyage, je parle d'un voyage loin. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup retourner au Brésil. Je l'ai déjà fait 2 fois. Je suis allée les 2 fois à Rio, dont pour le carnaval. Et vraiment, j'avais adoré. J'avais 18 ans, donc c'est passé quelques années. Et j'ai vraiment envie d'y retourner pour voir le pays avec un œil un petit peu plus adulte. Il y a aussi le Mexique qui m'attire assez bien. Franchement, c'est des destinations que j'ai vraiment envie de faire, donc on verra si c'est possible en 2026. Aussi envie de voyager en Europe. Alors pour les villes que j'ai envie de faire, il y a Rome et puis Séville en Espagne. J'ai vraiment envie de faire ces 2 villes. Et il y a aussi toute la côte almafitaine en Italie, vraiment Positano. Enfin voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de le faire, mais ça sera plutôt en été. C'est déjà pas mal, hein, je pense que voilà, en sachant que j'ai un appartement à payer, on va se calmer. En résumé, pour 2026, je veux moins de stress, être vraiment beaucoup moins stressée, gérer vraiment beaucoup mieux mes émotions, avoir des objectifs clairs et réalisables, pas du tout toxiques, dans le sens où voilà, je veux pas, j'ai parfois des idées, j'aimerais des choses qui sont juste pas possibles à l'heure actuelle. Donc voilà, j'aimerais avoir des objectifs plus clairs, être précis. En 2026, je cherche pas une année parfaite, je cherche une année plus douce, plus stable, plus vraie. Je vais continuer à prendre soin de ma santé mentale, je vais construire une routine qui me respecte. Je vais créer sans pression, j'ai toujours envie de créer du contenu, travailler sur des projets, comme je vous ai dit, sur les événements. J'aimerais m'installer pleinement dans mon appartement et avoir la déco de mes rêves. J'aimerais m'entourer de relations saines, vraiment quelque chose en 2026 qui me ressemble. Bien sûr, on a tous les mêmes objectifs aussi, vous savez, aller au sport, manger sainement, perdre du poids ou en gagner. Enfin voilà, ça, je vais éviter de le dire parce que je le dis chaque année et chaque année ça marche pas. Donc bon, voilà. Je pense qu'on l'a toutes les années celle-là. Moi, elle est tout le temps là. C'est les premiers de ma liste. Voilà. Je me suis toujours pas inscrite à la salle de sport. C'est quelque chose que j'aimerais aussi en 2026. Salle de sport et moi, c'est on n'est pas amis. On n'est vraiment pas amis. Je n'aime pas les fitness, c'est pas mon truc. Par contre, les cours collectifs comme le Pilates, j'adore. Avec un prof, où je vois des autres avec moi, où je peux partager un moment sympa. Donc je pense que je vais chercher une salle de sport qui propose des cours bien collectifs, dont le Pilates réformeur que moi j'adore vraiment. Mais là on est plus sur Porto, mais j'ai peut-être une possibilité d'aller bosser sur Porto, donc ça sera beaucoup plus facile pour moi. Voilà, ça va pas être une vidéo super longue, je pense. J'espère que j'arriverai à mettre ça un peu sympa au montage, parce que j'ai un peu parlé un peu vite, je pense, comme d'habitude, mais bon, vous connaissez. Aussi me dire en commentaire quels sont vos objectifs 2026. Vous laissez par contre en 2025. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.